Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nico63. Aujourd'hui, on fait le test de la Triumph avec Séverin. Je suis prêt, mon chef. Allons-y. Let's go. Aujourd'hui, nous allons tester une Triumph Speedfire MK3 1300 cm3 de 1967. Donc voici le propriétaire de la Triumph, Séverin. Bonjour. Ça va, Séverin? Très bien. Donc tu m'as dit, toi, cette voiture, tu l'as achetée du coup il y a 5 ans. Voilà. Donc elle était rouge, tu l'as entièrement grenaillée, c'est ça? Voilà, donc achetée rouge. Après grenaillage, on s'est rendu compte qu'elle était verte et maintenant elle a fini noire. Donc l'intérieur de cette Triumph est magnifique. Moi, ça me fait penser un petit peu à un intérieur d'avion ou de bateau, de vieux bateau. Un volant Motolita qui est super sympa. On a tous les cadrans moteurs donc qui ont été repositionnés sur un cadrage noyer entièrement refait. On a donc le voyant d'essence, le compte-tours, le compteur de vitesse en miles et en km/h. Et ici, on a pression d'huile et température d'eau. Ce petit pommeau super sympa en bois. Et ici, on a un petit poste qui est récent, mais on va dire néo-rétro. Ici, donc, on va trouver nos petits interrupteurs comme sur une voiture normale. Donc là, on a l'essuie-glace. À côté, c'est le lave-glace, l'interrupteur du ventilo intérieur, le réglage du chauffage. Et ici, on a le starter. Là, on a ventilateur moteur. En bas, à gauche, la lumière sous le capot. Oui, parce qu'il a mis un petit éclairage sous le capot de nuit si on tombe en panne pour pouvoir bidouiller la voiture. Plutôt pratique. Au milieu, on a l'éclairage des boîtes à gants. Et tout à droite, l'éclairage du coffre. En ce qui concerne les commandes au volant, à gauche, on va retrouver les feux. C'est ça? Ouais. À droite, Le premier, c'est les clignotants. le premier, c'est les clignotants. Et la petite manette ici qu'on retrouve derrière, c'est l'overdrive. Et c'est là où on va se poser la question, qu'est-ce que l'overdrive? Donc l'overdrive, c'est simplement une démultiplication de la boîte qui va permettre de rajouter 500 tours au rapport numéro 3 et au rapport numéro 4 pour ainsi redonner un petit peu de puissance à la voiture. Voilà les petites lumières. Donc il a même été coudre un petit logo Triumph dans la boîte à gants. Et il faut savoir que c'est toi qui as fait tout l'intérieur. Donc la moquette. Avec la machine à coudre de ma grand-mère. Donc la moquette avec la machine à coudre de mamie. Et tu m'as expliqué que tu as fait aussi une partie des sièges, c'est-à-dire que tu as changé le passepoil. Le passepoil, on en a sur les selles de moto, donc sur pas mal de selleries, c'est ce petit truc blanc. Donc à la base, il était rouge et toi tu l'as passé en blanc. Exactement. Donc il était rouge comme l'ancienne peinture de la Triumph. Impeccable. Tu as changé les petites ceintures aussi. Super sympa. Hein, toute la moquette. C'est vraiment super bien fait. Rien à dire. Donc l'ouverture du capot va se faire par ces petits loquets. Ici, tac. On le lève vers le haut, c'est ça? On lève à deux. Et à la magie. Donc ce qui était pratique quand même pour travailler sur cette voiture, c'est que vous avez vu, on lève le capot entièrement et on a quand même un accès qui est hallucinant sur le moteur. Hein. Par rapport aux voitures de maintenant, on voit plus rien sous les plastiques. Donc là, le détail sur le moteur est hallucinant. Je vais me pencher sur ce qu'il a fait parce que c'est fou. C'est fou. Je sais pas si regardez le cache-culbut. Il n'y a pas une trace, tout est chromé. Les carbus, les ressorts, les triangles, tout ça, tout a été peint. Regardez-moi le bas de caisse, tout ça, les longerons, on peut manger dessus.
émettre cylindre, c'est hallucinant. Le degré de finition. C'est super propre. Alors dessus, qu'est-ce que tu as fait? Tout est neuf. Tout est neuf. Donc, Bloc moteur changé, ouais. car l'ancien était en sale état. Il avait été réalisé plusieurs fois, donc j'en ai trouvé un autre. Donc tu as changé et tu as refait segmentation. Segment piston neuf, segment neuf, après tout recalé. Et toutes les pièces ont été repeintes, grattées à la main et repeintes. Puis tout remonté avec minutie. Bien sûr, il restait des boulons à la fin. Mais ça tourne quand même. Il reste toujours des boulons. Et du coup, les carbus, pareil. Carbu nettoyé. Donc on est, tu m'as dit, sur des carbus. 2 carbus SU. Ouais. Donc nettoyé, re-réglé, resynchronisé. Tu les as passés aux ultrasons ou... Non, 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 quand même pas. Juste à l'huile de coude. À l'huile de coude. D'accord, ça marche aussi. Donc le moteur, il est entièrement neuf. Il a combien de kilomètres maintenant là? Là, actuellement, il doit avoir 700 km. 700 km. Il est encore en rodage. Exactement, on pousse pas trop. Donc le seul truc que tu as rajouté sur ce moteur, en plus, c'est un ventilateur supplémentaire. Ce que beaucoup de monde fait sur les voitures anciennes. Et donc celui-là qui est piloté de l'intérieur, c'est ça? Exactement. Parfait. Il tourne vraiment super rond, hein. Ah. Ça souffle, hein. Donc on voit, hein, les détails de les chromes. Donc ça, le petit liseré qui a été peint en dessous des portières, hein, c'est pas un autocollant, ça a vraiment été peint. Donc là, vous allez voir comme quoi le degré de finition, il est ouf. C'est que le dessous, il est hallucinant. Hein? Regardez ça. Tout le dessous est nickel. Donc là, on a... Alors, je sais pas si on voit le petit pont. Hop, qui va être juste là derrière. Qui a été repeint en rouge. Donc, tout a été sorti de la voiture. Et juste au-dessus, on a... hop, la petite signature, donc qui a été fini, achevé en 2018. Le dessous est impeccable. Est-ce que tu avais beaucoup de rouille sur cette voiture une fois que tu l'avais grenaillée? C'était une passoire, une fois qu'elle était grenaillée. Donc ça a bien décapé la carrosserie et on a pu voir les trous apparaître. Donc oui, c'était assez rouillé quand même. Donc là, tu as changé les planchers? Les planchers ont été refaits à neuf. Ouais. Donc à la main, ils n'ont pas été achetés chez un fabricant, ni plus ni moins. Donc refait à la main par un artisan du coin. Donc tu as refait faire un plancher en tôlerie, quoi. Voilà. Artisanalement. Tu as ressoudé le plancher. Ressoudé, puis blacksonné, enfin un après blacksonné. Tout le bas de la caisse est blacksonné. D'accord. Et t'avais que les planchers qui étaient rouillés ou Le capot était en sale état, les portières avaient un petit peu. Le capot, donc tu m'as dit qu'en fait sur ce capot-là. Le capot, en fait, il y a 2 capots à l'intérieur. Donc j'ai racheté un capot, j'en ai trouvé un qui était aussi en sale état, et à partir des 2, on a réussi à en faire un seul. Donc avec 2 capots, tu as réussi à en refaire un, celui-là, qui est tout simplement super. On le voit pas, hein, on voit rien du tout. Je vais même regarder à l'intérieur. T'as récupéré quoi, les passages de roues, non? Ouais. La modif a été faite là. D'accord, donc au final tu as récupéré les intérieurs de passage de roues. Intérieur de passage de roues, la partie avant. Ouais. Toute la partie, toute cette partie vient d'un autre capot. D'accord, donc là c'est beaucoup de travail de découpe, de soudure, d'ajustement. Et de mastic. Et de mastic.
Bon, en tenue de route, on est quand même, faut voir, mais très très bas sur le sol. Il faut quand même y aller doucement sur les dodanes. Petit test de l'overdrive. Donc vous allez voir, normalement, on va rajouter. Voilà, là t'as mis l'overdrive. Voilà. Donc là on était à 3500 tours, on est passé à 3000 tours. Et là tu le remets. Hop, vous avez vu l'aiguille, elle remonte à 4000. Voilà. Ça permettait de rajouter donc les tours sur les plats ou les descentes. C'était plutôt on enclenchait l'overdrive, c'est ça. Et dans les côtes, on l'enlevait pour donner un petit peu plus de pêche à la voiture en montée. Et tu m'as dit que tu pouvais changer le capteur de l'overdrive. On peut le changer de rapport. C'est juste un interrupteur qui est positionné à côté du levier de vitesse. Ouais. Et donc si on le shunte, ça permet d'avoir l'overdrive sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la marche arrière. Ah. Et l'overdrive en marche arrière. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous laisser sur ces quelques images de la Triumph. Et je remercie son propriétaire Séverin de m'avoir permis de réaliser cet essai. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager la vidéo et à vous abonner en bas à droite. Merci beaucoup à tous de me suivre et à très bientôt pour de prochaines aventures. Il y a la mobilette qui arrive, il y a d'autres essais moto qui vont arriver. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye, on se laisse sur ces quelques images.